Salut, je suis le docteur Mangouan Désiré et c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve. Nous sommes en train de prendre à la volée comme ça des thèmes que nous rencontrons dans le livre de méditation que nous avons commis cette année, le Christ logique. Et le thème que nous allons prendre en ce jour, que nous allons examiner ensemble, c'est intitulé la ceinture de la religion. La ceinture de la religion, le texte est tiré de Genèse 3, le verset 7. Je vais lire le texte. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Genèse 3, le verset 7. Et voici le commentaire de l'homme de Dieu. Le mot ceinture dans ce texte vient d'un mot hébreu qui signifie un tablier, une gaine, une armure, un vêtement pour les reins. Il a été traduit en 2 Rois 3, verset 21 par le thème arme. La religion nous illumine pour voir non la poutre dans nos yeux, mais la paille dans l'œil de l'autre. C'est cela la ceinture, l'arme de la religion. Donc, le religieux ne voit pas ses erreurs, mais voit les erreurs de l'autre. Et Jésus dit que comment est-ce que tu peux avoir la poudre qui est un gros morceau de bois dans ton œil, mais tu vas enlever la paille qui est un petit instrument, un petit outil dans l'œil de l'autre. Mais il dit qu'enlève d'abord la poudre dans ton œil et maintenant tu verras mieux pour aider l'autre. Et c'est ça le religieux. Le religieux ne voit pas, ne se regarde qu'à la lumière des erreurs des autres, à la lumière des fautes des autres. L'homme de Dieu continue dans son commentaire en nous disant ceci. La mentalité religieuse est à l'origine des comparaisons sans fin au milieu des croyants, où l'un n'a la révélation de son élévation que dans la chute de l'autre, où il ne voit sa justice que dans l'injustice de l'autre. Ceux qui font usage de la ceinture de la religion se servent des circonstances des autres comme la mesure pour avoir la révélation de qui ils sont. Ils se regardent à la lumière des fautes des autres. Donc c'est ça la religion. Dans un milieu qui est infecté de religion, généralement c'est des endroits où on fait des comparaisons, où on se compare les uns avec les autres. Je suis mieux que toi, je jeûne 10 jours, toi tu jeûnes seulement 2 jours, je prie 3 heures de temps, toi tu pries seulement 1 heure, je fais ceci mieux que toi, je fais. Ouais, on ne fait plus ça parce qu'on est conscient que c'est un service que nous rendons à Dieu et que nous rendons à l'église, au corps du Christ tout entier. Mais non, je le fais mieux que Gérard, je fais mieux que Agapé, je fais mieux qu'un tel et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'homme de Dieu continue en disant, l'influence de cette ceinture fait que ce que les autres font brille tellement pour nous illuminer sur ce que nous ne faisons pas et vice versa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les autres font brille tellement et ça nous illumine sur ce que nous ne faisons pas, et ce qu'ils ne font pas brille tellement pour nous illuminer sur ce que nous faisons. Voilà la ceinture de la religion. C'est une vie basée sur un jugement relatif d'apparence superficielle. Et l'homme de Dieu continue en disant, dans l'armure du chrétien que tu es, la ceinture que tu portes et dont tu dois être conscient, c'est la vérité. Éphésiens 6, verset 14. Qui ouvre tes yeux pour voir les autres à la lumière, non de ce qu'ils font, mais à la lumière de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour eux. Donc, l'homme de Dieu nous dit que nous, au lieu de mettre la ceinture de la religion, nous devons plutôt être conscients que nous avons en nous la ceinture de la vérité. Et cette ceinture nous donne de voir les autres, non dans ce qu'ils font, à la lumière de leurs œuvres, à la lumière de leurs actions, ou à la lumière des apparences, mais de les voir à la lumière de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour tous les hommes. Voilà comment nous devons regarder le monde autour de nous, dans la lumière de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a accepté, qui a aimé tout le monde. L'amour de Dieu qui a inclus tout le monde dans l'œuvre de Jésus. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Voilà comment nous devons regarder le monde, voilà comment nous devons regarder les hommes. Et cela ne peut être possible que si nous avons la ceinture de la vérité. Prenons rapidement l'affirmation de ce jour. Père, je me débarrasse de toute ceinture de la religion qui subtilement a affecté ma vision par cette mauvaise lumière, me présentant les autres à travers leurs faits et gestes. Je deviens conscient de la vérité comme ma ceinture qui me présente les autres et le monde autour de moi à la lumière de ton amour. Abba Père, béni de